Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit et aujourd'hui je vous propose tout simplement de travailler avec l'User Agent. Voilà, une petite extension qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Alors à quoi ça sert? Tout simplement, vous imaginez le principe, vous êtes développeur, vous avez un site internet et vous voulez accéder à la version internet de votre site mais sous Android, sous iOS, sous je sais pas moi, sous Linux, sous Mac, sous Windows, sous différents navigateurs pour voir un petit peu à comment va ressortir votre site internet. Ça vous évite d'installer tous les logiciels. Pour le grand utilisateur, vous et moi, ça peut vous aider tout simplement, par exemple, à aller sur certains sites où l'expérience utilisateur n'est pas optimisée pour les ordinateurs, mais plutôt pour les smartphones. Du coup, de temps en temps, l'interface utilisateur on va dire ordinateur est pas très belle. C'est le cas notamment de TikTok qui va nous servir de test aujourd'hui. Alors j'ai coupé le son parce qu'en général c'est toujours que des niaiseries qu'il y a sur TikTok quand on s'inscrit pas. C'est pas des pour toi parce qu'ils nous connaissent pas. Du coup il met tous les trucs qui marchent bien et c'est toujours très douteux. Bon, en tout cas, nous on va aller sur TikTok ici par exemple et là donc je suis moi sur Brave, d'accord. Brave c'est un logiciel sous Chromium, tout comme Internet Explorer ou pardon Edge ou encore Google Chrome, mais ça fonctionne également sur tout. Alors je vais vous montrer comment ça marche avec une extension et sans l'extension. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez quand vous introduisez un logiciel tiers, qu'il soit une extension, un programme, un logiciel, etc. En fait vous risquez parfois de vous faire verrouiller votre ordinateur avec un virus ou quoi que ce soit. Je vous explique, je vous rappelle rapidement, mais il y a quelques années, CC Cleaner, un C-Cleaner que vous connaissez tous, ce logiciel pour faire le ménage qui est gratuit, qui est plutôt sympa et performant, en fait pendant des versions, plusieurs versions, ils ne s'étaient pas rendu compte qu'un hacker avait piraté leur système et avait introduit un petit virus à l'intérieur de la version. Du coup, en fait, en téléchargeant de bonne foi sur le site du constructeur, et le constructeur était de bonne foi aussi, il y avait quand même un virus présent sur la machine. Aujourd'hui, ça a été corrigé déjà depuis quelques années. Mais voilà, si on peut éviter d'introduire des petits programmes supplémentaires sur notre machine, c'est toujours plus safe, d'accord? Donc ici, moi, je vais vous montrer sans, puis je vais vous montrer avec une extension, parce que l'avantage de l'extension, c'est quand même que ce soit beaucoup plus simple. Alors, on va aller sur TikTok, par exemple. On va attendre que l'ordinateur veuille bien se connecter. Waouh, super, ça donne envie de cliquer sur TikTok quand on voit ce genre de choses. D'accord, donc là vous voyez par exemple je suis sur TikTok, donc les vidéos vont se jouer naturellement. J'ai coupé le son pour les droits d'auteur et pour pas être assailli de mauvaises ondes, parce que c'est toujours des musiques un peu pourries qui passent, soyons clairs. Mais quand on voit franchement ce genre de choses, je vois pas comment on peut faire du like avec ça, mais visiblement ça marche quand même. 20 000 likes, presque 21 000. Mais bon, que voulez-vous? Donc ici on voit l'interface. Et c'est ça le plus important. Donc ici, par exemple, je suis sur mon interface version PC, ok? Admettons que, tiens, je vais faire une petite vue pour celui-là, d'accord? Admettons que je veuille regarder cette vidéo, je la vois comme ça, c'est pas forcément des plus jolies. Maintenant, si j'ai envie de la voir version smartphone, parce que je trouve que c'est peut-être plus joli, je vais aller dans clic droit n'importe où sur la page, inspecter, d'accord? Et à partir de là, je vais aller dans Network, d'accord? Alors, vous avez tous Network, que vous passiez par Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, tout ça, d'accord? Donc vous allez dans Network et en bas ici par exemple, vous voyez Network Condition, ok? Si vous ne l'avez pas, vous allez ici sur les trois petits points, d'accord? Vous cliquez, vous allez sur More Tools et en plus vous profitez de mon superbe accent anglais et vous allez cliquer sur Network Condition, ok? À partir de là, vous avez bien Network Condition qui apparaît. Ok, une fois que c'est fait ici, User Agent, on voit bien que on a Use Browser Default, donc voilà, nous c'est pas ce qu'on veut, d'accord, ça c'est ce qu'on avait sur Brave. Maintenant par exemple, admettons, je choisis, on va rester sur Safari sur iPad iOS, d'accord, et je vais simplement actualiser ma page avec un petit F5 et normalement je devrais avoir, voilà, maintenant j'ai l'interface directement de la machine de ce iPad iOS en version 13.2. Voilà, donc ça peut être pratique parce que pour certaines fois, c'est quand même plus sympa d'avoir cette interface, ce qui n'est pas toujours le cas, je vous le dis. En tout cas, voilà, bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez passer par là. Sinon, bien évidemment, j'ai l'extension et là, on va voir ça totalement autrement. Ok, donc pour l'extension, on va attendre que ça revienne normalement, voilà. Je vais tout simplement revenir ici et je vais aller chercher extension Chrome parce que moi, je suis sur Brave et que Brave, c'est un Chromium. Donc, il est basé sur la version libre et open source de Chrome. Et donc forcément je peux faire ce que je veux avec. Donc ici je vais cliquer dessus et je vais tout simplement aller chercher User
ensuite agent, switcher, d'accord, donc on va juste faire user agent, ça va éviter de taper trop de mots, et ici on en a tout plein. Alors vous avez le user agent switcher for Chrome, il est pas mal celui-ci, mais je le trouve pas aussi complet que celui qui est en dessous, tout aussi gratuit d'ailleurs, user agent switcher and manager, donc vous pouvez cliquer dessus, ici moi je clique sur ajouter à Brave, il me demande une autorisation, je l'ajoute, j'ai pas bien cliqué, voilà, et normalement il l'installe très rapidement, ok, donc là voilà, il est en train de l'installer, hop, il me met évidemment la petite démo pour m'expliquer un peu comment ça marche, etc., etc., ok, donc nous on va aller vérifier qu'ici on est bien sur notre browser par défaut, du coup on peut fermer ça parce qu'on n'en a plus besoin, et maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va tout simplement s'intéresser à ceci, donc je vais aller chercher mon extension elle est là, donc je vais la mettre ici en favori pour qu'elle apparaisse ici, ok, donc à partir de là, on n'a plus qu'à choisir ce qu'on veut faire, donc si on clique sur l'extension, vous voyez, je peux choisir automatiquement ici ce que je veux, d'accord. Donc il y a vraiment pas mal de choses, hein. Je peux tester, alors si j'ai un site internet par exemple, et je veux tester comment il se comporte, j'ai quand même du test. Et ici bien sûr j'ai les systèmes d'exploitation ou autre chose, ok. Par exemple, eh bien, on peut très bien choisir, tiens, je serai sur Safari, tiens, par exemple, mais en mode iOS, ok, et donc on va mettre par exemple Safari 11, ok, et donc là je fais Apply All Windows, ça veut dire que ça va appliquer sur toutes mes actions, alors je peux appliquer juste sur l'active Windows, c'est-à-dire juste sur celle-ci, ok, et je n'ai plus évidemment qu'ici à comment dirais-je, réactualiser, rafraîchir, et je me retrouve avec la même chose. Vous voyez, c'est peut-être beaucoup plus simple si jamais vous voulez utiliser ce genre d'extension. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez vraiment travailler de manière très efficace. On va revenir en arrière parce que cette vidéo est vraiment catastrophique, hein. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais voilà, moi ce genre de vidéo, je ne comprends pas que ça fasse de l'audience. Que les miennes ne fassent pas d'audience, je ne comprends pas non plus, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, je plaisante évidemment, mais évidemment, là, on n'apprend rien sur ce genre de truc et tout ça. Pour info, on a le TikTok qu'on mérite, hein, c'est ce que je dis souvent. Par exemple, moi sur mon TikTok, j'ai beaucoup de tutos, beaucoup d'explications, beaucoup de codes, beaucoup de machins, beaucoup de musique, mais c'est vrai que ma compagne par exemple a beaucoup de chats, beaucoup d'animaux, beaucoup de trucs comme ça. On a le TikTok qu'on mérite. Alors tous ceux qui se plaignent d'avoir un TikTok vraiment douteux, c'est parce que vous êtes inscrit et que l'algorithme a détecté que c'est ça que vous aimez, tout simplement. Allez, à tout bientôt dans Simple et Gratuit. Pensez à liker, à vous abonner comme d'habitude pour promouvoir la chaîne et que tout ça se sache au mieux. Et bien évidemment, pensez à vous faire plaisir aussi avec tout un tas d'outils. Si vous avez des outils dont vous voulez que je parle ou si vous avez des besoins spécifiques et que vous me demandez si je connais un outil gratuit et simple pour ça, vous n'hésitez pas, il y a des commentaires aussi pour ça. À tout bientôt. Ciao, ciao.